La tradition veut que chaque fois qu'un groupe de personnes a goûté aux beaux fruits de la richesse, de la sécurité et du prestige, il commence à trouver plus confortable de croire aux mensonges évidents et d'accepter que lui seul a droit aux privilèges. L'arme la plus puissante de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Avec le temps, nous serons en mesure d'offrir à l'Afrique du Sud le plus beau cadeau possible, un visage plus humain. Le révolutionnaire voit sa tâche comme la libération non seulement de l'opprimé, mais aussi de l'oppresseur. Le bonheur ne peut jamais vraiment exister dans un état de tension. Soit tu es vivant et fier, soit tu es mort. Et quand tu es mort, tu t'en fous de toute façon. Un peuple sans histoire positive est comme un véhicule sans moteur. La conscience noire est essentiellement la prise de conscience par l'homme noir de la nécessité de se rallier avec ses frères autour de la cause de leur oppression. Mieux vaut mourir pour une idée qui vivra que de vivre pour une idée qui mourra. Il devient plus nécessaire de voir la vérité telle qu'elle est. Si l'on se rend compte que le seul vecteur de changement, ce sont ces gens qui ont perdu leur personnalité, la première étape est donc de faire revenir l'homme noir à lui-même. Lui rappeler sa complicité dans le crime, de se laisser abuser et donc de laisser le mal régner en maître dans son pays natal. Les Noirs en ont assez de se tenir sur la ligne de touche pour assister à un match auquel ils devraient jouer. Ils veulent faire des choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes.